Imaginez recevoir un message si puissant et direct qu'il pourrait transformer le cours de votre vie, voire la sauver. Maintenant, imaginez que ce message ne provienne pas d'une source ordinaire, mais d'une figure céleste, quelqu'un dont l'autorité et la compassion dépassent les limites du temps et de l'espace, la Sainte Vierge Marie elle-même. Que feriez-vous si vous saviez que ce message vous était adressé? En plus, il contient une mise en garde urgente. Quittez cette région immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette révélation bouleversante, en analysant ce qui se cache réellement derrière ces paroles et comment elles peuvent influencer non seulement votre vie, mais aussi celle de vos proches. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, nous vous apprendrons comment protéger et préparer votre famille. Depuis les temps anciens, des messages divins ont été envoyés pour avertir l'humanité d'événements imminents. Apparitions, visions et prophéties ont servi de guide, tels des phares dans l'obscurité, indiquant le chemin à suivre. La Vierge Marie, dans sa bonté infinie et sa sollicitude pour l'humanité, nous envoie aujourd'hui un avertissement clair et indiscutable. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi certaines régions sont-elles identifiées comme des zones de danger imminent? Que se passe-t-il dans ces lieux pour qu'ils deviennent des foyers de risques spirituels et physiques? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. À ce stade, écrivez dans les commentaires « Vierge Marie, protège-moi des dangers ». Peut-être vous demandez-vous, mais en quoi cela me concerne-t-il? Ou pourquoi devrais-je m'inquiéter de quelque chose qui semble si éloigné de ma réalité quotidienne? La réponse est simple, mais également alarmante, ce message est universel. Il ne se limite pas à un groupe particulier de personnes ou à une région spécifique. C'est un avertissement pour chacun de nous, sur l'époque dans laquelle nous vivons et les choix que nous devons faire pour protéger nos vies et nos âmes. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple avertissement. C'est une orientation divine, un appel à réfléchir sur l'environnement dans lequel nous vivons et les forces qui peuvent agir autour de nous, souvent de manière invisible. Vous comprendrez que cet avertissement ne concerne pas seulement la fuite d'un danger physique, mais aussi d'un danger spirituel, dont les conséquences pourraient être éternelles. Imaginez-vous dans un endroit où les forces du mal se sont enracinées à un point tel que la Vierge Marie elle-même nous supplie de le quitter. Pouvez-vous imaginer à quel point la situation est grave? Dans cette vidéo, nous allons examiner ce message en profondeur, en identifiant les signes qui montrent qu'une région est spirituellement compromise, comment reconnaître ces signes, et surtout, ce que vous pouvez faire pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez. C'est parti! Le message céleste, la révélation de la Vierge Marie. Tout au long de l'histoire, l'humanité a cherché des conseils divins en période d'incertitude et de danger. Les messages envoyés par des figures célestes, comme la Vierge Marie, apparaissent souvent lors de grandes turbulences, apportant une lumière dans les ténèbres. La révélation que nous allons explorer dans cette vidéo fait partie de ces messages urgents qui ne peuvent être ignorés par ceux qui souhaitent se protéger et protéger leurs proches. Selon certaines informations, la Vierge Marie a mis en garde contre certaines régions du monde qui seraient destinées à subir des catastrophes spirituelles et physiques. Mais qu'est-ce qui rend précisément ces lieux des foyers d'énergie négative? Et pourquoi la Vierge Marie a-t-elle choisi ce moment pour nous envoyer un tel avertissement? Ces régions, selon le message, sont marquées par un écart profond par rapport aux principes divins. L'humanité, en s'éloignant des voies de Dieu, a permis aux forces du mal de s'enraciner dans ces lieux. La corruption morale, la perte de la foi et l'adoption de pratiques contraires aux enseignements spirituels ont ouvert la voie à l'entrée de ces énergies destructrices. Et maintenant, la Vierge Marie elle-même, dans son infinie miséricorde, nous avertit du danger imminent qui plane sur ces zones. Mais pourquoi devrions-nous prêter attention à cet avertissement? La réponse réside dans la nature même du message. Au fil des siècles, la Vierge Marie est apparue dans diverses parties du monde pour délivrer des messages d'avertissement et d'espoir. À Fatima, par exemple, elle a averti des risques de guerres dévastatrices et de crises spirituelles, prédisant les horreurs qui s'ensuivraient si l'humanité ne revenait pas à Dieu. Malheureusement, beaucoup ont ignoré ces avertissements, ce qui a entraîné des tragédies qui auraient pu être évitées. Le même principe s'applique aujourd'hui, ignorer ce message pourrait avoir de graves conséquences. Avant de continuer, écoutez ce message qui pourrait sauver votre vie. Un taux de sucre sanguin trop élevé peut entraîner une série de complications graves pour votre santé. Le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, y compris les crises cardiaques.
Un taux élevé de glucose peut endommager les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral. En d'autres termes, vous pourriez à tout moment subir une crise cardiaque ou un AVC. Si vous souffrez actuellement de diabète, votre vie est en grand danger. Si vous souhaitez réduire naturellement votre taux de glucose, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez la vidéo maintenant, avant qu'elle ne soit retirée. Identifiez les zones dangereuses. Reconnaître les régions à risque n'est pas une tâche facile, mais la Vierge Marie, dans sa miséricorde, nous offre des signes clairs pour que nous puissions identifier ces zones et prendre les mesures nécessaires pour nous protéger. La première étape pour savoir si vous vous trouvez dans l'une de ces régions est d'observer les signes autour de vous. Ces signes ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituels, et leurs manifestations peuvent être à la fois évidentes et subtiles. L'augmentation des catastrophes naturelles dans certains lieux, comme les tremblements de terre et les tempêtes dévastatrices, peut être perçue comme un reflet physique de l'état spirituel de la région. Cependant, il est important de se rappeler que toutes les zones sujettes aux catastrophes naturelles n'entrent pas dans cette catégorie négative. La différence réside dans l'atmosphère spirituelle du lieu. Lorsqu'une région est spirituellement compromise, ces catastrophes naturelles sont souvent accompagnées d'une profonde dégradation morale et spirituelle. Un des moyens les plus évidents d'identifier ces régions est d'observer la décadence morale qui imprègne la société locale. La perte de valeurs essentielles telles que la compassion, la justice et l'honnêteté est un signe clair que le mal s'est profondément enraciné dans cet endroit. Lorsque ces vertus sont remplacées par des comportements destructeurs tels que la corruption, la violence et une cupidité incontrôlée, la région commence à attirer une énergie négative qui peut engendrer des désastres spirituels et physiques. Cette détérioration morale peut se manifester de différentes façons, allant de la banalisation du mal à l'acceptation de pratiques contraires aux enseignements divins. Un autre signe important à observer est la présence de désespoir et d'apathie spirituelle dans une région marquée par ces forces negatives. Vous remarquerez que les gens commencent à perdre foi, non seulement en Dieu, mais aussi en eux-mêmes et en les autres. La montée du cynisme, du désespoir et de la perte de sens sont des signes que la région est spirituellement malade. Cette apathie peut engendrer un cercle vicieux, où les personnes deviennent plus vulnérables à l'influence des forces du mal, ce qui, en retour, renforce encore plus la négativité de l'endroit. De plus, les pratiques spirituelles ou religieuses qui contredisent directement les enseignements de Dieu sur l'amour et la miséricorde sont un signe fort que la région est sous l'influence des forces du mal. Cela peut inclure l'adoration d'idoles, la pratique de la sorcellerie ou tout autre culte cherchant le pouvoir et le contrôle au lieu de l'humilité et du service aux autres. Ces pratiques ouvrent des portes spirituelles qui permettent au mal de s'enraciner profondément dans la région, en faisant un foyer de destruction imminente. Cependant, nous ne devons pas nous limiter à observer seulement les signes évidents. Souvent, l'influence négative peut être subtile, se manifestant par de petits changements dans le comportement des gens ou dans l'atmosphère générale de l'endroit. Si vous ressentez une sensation persistante de peur, d'inconfort ou le sentiment que quelque chose ne va vraiment pas, cela peut indiquer que la région est spirituellement compromise. Ces sensations, bien que difficiles à quantifier, sont des réactions spirituelles qui ne doivent pas être ignorées. Ainsi, il est essentiel d'être spirituellement vigilant et attentif aux signes que la Vierge Marie nous offre. Elle ne nous avertit pas pour nous faire peur, mais pour nous donner l'occasion de protéger nos âmes et celles de nos proches. Lorsque ces signes sont ignorés, le prix à payer peut être dévastateur, tant sur le plan physique que spirituel. Pour ceux qui vivent dans une région marquée par ces énergies négatives, il est crucial de considérer sérieusement la possibilité de partir. Ce n'est pas un appel à abandonner vos maisons et vos communautés sans réflexion, mais plutôt une invitation à évaluer soigneusement les signes et à rechercher un discernement spirituel sur la meilleure action à entreprendre. Parfois, la protection peut se trouver non seulement dans la fuite physique, mais aussi dans la transformation spirituelle de l'endroit, par la prière, le repentir et un retour sincère aux enseignements divins. Exemple de vie dans la Bible, l'histoire de la ville de Sodome sert de rappel puissant de ce qui peut arriver lorsqu'une région se livre totalement à la corruption morale et à l'impiété. Sodome a été détruite en raison de ses transgressions et de son manque de moralité, malgré les avertissements reçus. Ceux qui y vivaient ont été prévenus, mais peu ont écouté. La plupart ont ignoré les signes et ont continué leur chemin vers la destruction, ce qui a entraîné leur anéantissement complet.
Ceux qui n'ont pas prêté attention à l'avertissement divin ont été menacés de destruction. Cette histoire biblique nous rappelle l'importance d'être attentif aux signes spirituels et de ne pas ignorer les avertissements divins qui peuvent sauver nos vies et nos âmes. En conclusion, identifier une région spirituellement compromise est un processus qui demande une attention particulière aux signes physiques et spirituels. La Vierge Marie nous offre cette sagesse pour guider nos vies et protéger nos âmes. En observant le déclin moral, l'apathie spirituelle et les pratiques contraires à la volonté de Dieu, nous pouvons discerner si nous nous trouvons dans une situation nécessitant une action urgente. Ignorer ces signes peut nous exposer à de graves risques. Ainsi, il est de notre devoir d'être vigilants, de discerner la vérité et d'agir en accord avec les avertissements divins pour notre sécurité spirituelle et physique. Les conséquences d'ignorer le message de la Vierge Marie n'est pas simplement une preuve de distraction ou d'incrédulité, mais peut être une erreur aux conséquences catastrophiques. Le message qu'elle nous transmet n'est pas un simple avertissement, mais un appel urgent à protéger nos vies et nos âmes des dangers imminents. Les conséquences de ne pas suivre cet avertissement peuvent se manifester de différentes manières, allant des catastrophes physiques, comme les désastres naturels, à une profonde dégradation spirituelle qui pourrait compromettre notre salut éternel. Choisir de rester dans une région que la Vierge Marie a identifiée comme dangereuse, c'est s'exposer, consciemment ou inconsciemment, à des risques incalculables. Sur le plan physique, cela peut signifier être exposé à la voie des catastrophes naturelles, telles que tremblements de terre, inondations ou tempêtes dévastatrices, qui peuvent être perçues comme des manifestations physiques d'une réalité spirituelle corrompue. Rester dans un tel lieu peut entraîner la perte de vie, de biens et la destruction de tout ce qui vous est cher. Cependant, le danger le plus insidieux peut être celui qui affecte l'âme. Vivre dans une région spirituellement compromise peut mener une perte progressive de foi, une apathie morale, et finalement, l'acceptation de pratiques contraires aux enseignements divins. L'influence de ces forces négatives peut être subtile au début, mais, avec le temps, elles érodent les valeurs et les principes qui soutiennent la vie spirituelle. Ignorer l'avertissement de la Vierge Marie, c'est renoncer à la protection spirituelle qu'elle offre et s'exposer, en conséquence, à une obscurité qui peut être difficile à inverser. Il est également important de reconnaître que les conséquences d'ignorer ce message ne se limitent pas à la personne qui décide de rester. Elles affectent aussi ceux qui l'entourent, sa famille, ses amis et même la communauté en général. En demeurant dans une zone qui attire des forces destructrices, vous risquez, sans le vouloir, de mettre en danger ceux qui dépendent de vous ou qui s'inspirent de vos décisions. Cette responsabilité est immense et doit être prise au sérieux. La Vierge Marie, dans son infinie bonté, nous donne cet avertissement non pas pour nous effrayer, mais pour nous protéger. Elle sait que le chemin du salut est étroit et difficile, et que les défis que nous affrontons dans ce monde peuvent souvent nous détourner du droit chemin. C'est pourquoi elle nous offre une orientation, un chemin sûr pour échapper aux pièges que le monde nous tend. Ignorer cela, c'est essentiellement refuser une main tendue pour nous aider, choisissant plutôt de suivre un chemin d'incertitude et de danger. Nous devons nous rappeler que l'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont ignoré les avertissements divins et en ont subi les conséquences. Des civilisations anciennes qui ont chuté en raison de leur désobéissance aux lois spirituelles, jusqu'à des exemples plus récents de communautés qui ont fait face à des tragédies après avoir négligé des signes clairs de danger. Ces exemples nous rappellent de manière frappante que la désobéissance spirituelle mène à des résultats désastreux. Exemple de vie, lors du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, de nombreuses communautés côtières ont ignoré les signes d'alerte et les recommandations d'évacuation. Le manque de préparation et le mépris des avertissements ont conduit à l'une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne, avec la perte de centaines de milliers de vies. Si les avertissements avaient été pris au sérieux, beaucoup de ces vies auraient pu être sauvées. Cet événement sert de métaphore douloureuse des conséquences de l'ignorance des avertissements importants, qu'ils soient physiques ou spirituels. En conclusion, les conséquences d'ignorer le message de la Vierge Marie sont graves et peuvent être irréversibles. Cet avertissement ne doit pas être perçu comme une simple suggestion, mais comme un appel urgent à l'action. La Vierge Marie nous offre cette orientation avec amour et préoccupation pour notre sécurité spirituelle et physique. Il nous appartient de décider si nous allons écouter et agir, ou si nous choisirons de nous exposer aux dangers contre lesquels elle nous met en garde si clairement. Comment préparer et protéger sa famille? L'avertissement de la Vierge Marie est clair et urgent, quittez-la région en danger.
Mais comment transformer ce conseil en action pratique pour protéger nous-mêmes et nos familles face à une menace aussi grave? Cela exige plus que de bonnes intentions. Cela demande une planification minutieuse, un discernement spirituel et une profonde confiance dans la protection divine. La première étape est de reconnaître la gravité de la situation et d'être prêt à agir rapidement. Cela signifie évaluer notre environnement avec honnêteté et humilité, en cherchant à identifier les signes de danger spirituel et physique contre lesquels la Vierge Marie nous a mis en garde. Si vous vous trouvez dans une zone marquée par la décadence morale, les catastrophes fréquentes ou une atmosphère de désespoir spirituel, il est essentiel d'envisager de partir pour un endroit plus sûr. Cependant, la préparation ne se limite pas à un déplacement géographique. Il est tout aussi important de renforcer la vie spirituelle de votre famille. La prière quotidienne, la participation au sacrement et la recherche d'une vie conforme aux enseignements du Christ sont des éléments cruciaux pour assurer la protection divine. La Vierge Marie nous exhorte à avoir confiance dans le pouvoir de la prière, qui agit non seulement comme un bouclier contre le mal, mais aussi comme un moyen de discerner les prochaines étapes à suivre. Avoir un plan d'action concret est également essentiel. Cela peut inclure l'identification de lieux sûrs où vous pourriez vous rendre si nécessaire, la collecte de ressources essentielles et le maintien d'une communication claire avec tous les membres de la famille. Ce plan doit être régulièrement révisé et adapté selon les besoins pour garantir que tout le monde soit prêt à agir rapidement. De plus, il est important de ne pas sous-estimer le pouvoir de la communauté. S'unir à d'autres personnes qui partagent votre foi et qui sont prêtes à rechercher la protection divine peut être un moyen puissant de faire face à ces défis. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, partager des informations importantes et renforcer le moral et la spiritualité de la communauté. Exemple de vie, durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses familles européennes qui ont entendu et cru les avertissements ont fui les zones de conflit avant que la guerre ne touche son apogée. Leurs vies ont été sauvées parce qu'elles étaient préparées et avaient pris la décision difficile de tout quitter pour trouver la sécurité. Cette histoire nous enseigne que, parfois, le sacrifice de laisser derrière soit ce qui nous est familier et nécessaire pour protéger ce qui est le plus important, la vie et la foi. En conclusion, protéger votre famille en période de danger exige une combinaison d'actions pratiques et de préparation spirituelle. Le message de la Vierge Marie est un appel à une action urgente, mais aussi une promesse de protection pour ceux qui font confiance à ses conseils. En agissant avec foi, prière et planification, vous pouvez vous assurer que votre famille est en sécurité et prête à affronter tous les défis qui pourraient survenir.